du tout. Bon, voilà. Je suis de retour. Je vais recommencer mon petit live. J'avais oublié de commencer avec le son, bien sûr. Merci, Cathy, pour le rappel. Donc, simplement pour vous dire que nous en sommes maintenant à notre deuxième année et 2 mois de rencontre Facebook Live. Notre dernière avait lieu, bien sûr, au mois de mai. Le 4 mai, nous sommes rendus maintenant au 15 mai 2022. Nous sommes présentement dimanche et je vous accueille dans ce Facebook Live pour, au-dessus, on est presque rendu à 200 rencontres ensemble. Donc, le son est ajusté. J'espère que l'image est bonne. Je suis directement du studio 9. Donc, c'est ma troisième. J'entame ma quatrième semaine au studio 9. J'étais jadis au loft du philosophe et nous sommes maintenant à quelques 600 mètres de ce lieu, donc toujours en direct de Montréal. Et je vous salue, merci d'être présent et présente. Ce soir, j'ai décidé du thème il y a une demi-heure, donc je vais vous en parler dans quelques instants. Mais on va y aller avec quelques points d'information. Et bien sûr, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Voilà, et vous saluer dans quelques instants. Alors, notre prochaine rencontre en présence à Montréal aura lieu, c'est notre deuxième rencontre. Nous en avions une le 14 avril, c'est notre deuxième rencontre, donc il y en a une par mois. C'est notre deuxième rencontre post-pandémie, après 2 ans d'absence en direct. C'est complet, c'est presque complet, je crois qu'une place vient de se libérer. Les gens m'écrivent à savoir s'ils peuvent ou pas venir, s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est jeudi de cette semaine. La pleine lune, c'est demain, ou même ce soir, je crois, dans la nuit de dimanche à lundi. Et nous allons nous voir le 19 mai à Montréal, à Espace Ayurveda, près du métro Laurier. Il reste, je crois, une inscription, une place. On a 15 inscriptions à date. J'ai ouvert jusqu'à 16 billets. Écrivez-moi si tout d'un coup, si c'était plein, vous pouvez m'écrire, on va régler le tout. Donc voilà, c'est jeudi le sujet trouver sans chercher, cette fameuse phrase de Gaston Bachelard que je vais analyser et je vais vous présenter un de mes points de vue philosophiques concernant la recherche, la quête de soi. Faut-il se démener? Faut-il toujours partir à la recherche de nous-mêmes et toujours être en quête de quelque chose? Voilà notre réflexion que nous ferons jeudi en présence et il y aura sûrement Isabelle pour nous accueillir à Espace Ayurveda à Montréal. Voilà, à 19h. Arrivé un peu plus tôt, je vais vous saluer dans quelques instants. Il y a pas mal de monde. En ce moment, on est 11 et donc des revenants. On pense à Nico, à Nico qui nous revient. Salutations à Faisal de Tunisie. Est-ce que Faisal est en ce moment en Tunisie? Nous allons le savoir dans quelques instants. Salutations à Stella aussi, à Linda Côté, Linda Chaput, à Cine d'Algérie. Salutations à Cine. Isabelle Saint-Pierre de Québec, Cathy de Montréal. Merci tout le monde d'être présent et présente pour cette petite rencontre. On poursuit avec les points d'information. Donc, pour cet été, il y aura une rencontre par mois. Notre prochaine est le 19. Il reste encore, je crois, quelques places pour le 9 juin. Ici maintenant, là où tout commence, c'est le 9 juin. Allez sur ma page mathieumartel.com pour vous inscrire ou dans ma section événements. C'est gratuit, c'est à Montréal. Peut-être qu'on verra la présence de Nico, si Nico est toujours dans les parages. C'est le 9 juin au métro Laurier, à Espace Ayurveda. Et on aura aussi une rencontre, je crois, le 7 juillet, en l'honneur de Richard qui m'a proposé un thème, s'éveiller en amour et en amitié. Et une aussi au mois d'août, bien sûr, dont j'ignore, je ne me rappelle plus le titre vraiment. On pourra peut-être me le rappeler tantôt. Salutations à Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Et Nico nous dit qu'il est toujours à Montréal. Merci Nico. Donc voilà le thème de ce soir inspiré, je vais prendre une petite gorgée, inspiré d'une citation que j'aime souvent déposer sur ma page Mathieu Martel, philosophe, sur Facebook. Nous sommes des farceurs. Nous sommes tous et toutes des farceurs. Nous survivons à nos problèmes.
Donc, le thème de ce soir, hein, ces petits Facebook Live qui durent entre 30 et 40 minutes, nous allons réfléchir ensemble sur la manière de survivre à nos problèmes. Hein, parce que c'est la thèse de Sioran. Nous survivons à nos problèmes. Nous sommes des farceurs parce que nous croyons que nos problèmes vont perdurer et qu'ils sont éternels. Et peut-être parce que nous croyons que nous devons faire quelque chose lorsque nous vivons un problème. Et souvent, peut-être que nous ne faisons pas la bonne chose pour se sortir de nos problèmes. Nous allons discuter là-dessus dans quelques instants et je vais bien sûr vous poser des questions. Merci d'être là tout le monde. On est à peu près une dizaine en ce moment sur ces petites rencontres de philosophie, pour ces petites rencontres de philosophie réflexive. Écoutez, ça faisait 11 jours que je n'avais pas animé de live. Et disons que, suite à mon déménagement, là, pour les lives, on va y aller maintenant. On va y aller maintenant avec... C'est le contexte qui va nous guider dans nos Facebook Live. Donc, lorsqu'on annoncera un temps un peu gris ou pluvieux, hein, il y aura de fortes probabilités que je propose une rencontre. Donc, c'est souvent soit une fois la semaine, une fois la fin de semaine. Voilà ce qui en sera pour les Facebook Live pour la saison estivale. Donc, toujours à 17h. Et nos rencontres en présence, c'est le jeudi, hein, à Espace Ayurveda. Mon lieu de prédilection, j'avais commencé à faire ces rencontres à Espace Ayurveda en décembre 2018, je crois. 2019? Oui, c'est ça. Non, 2018, c'est ça. J'avais été 1 an et 2 mois à Espace Ayurveda et je serai de retour. Là, Linda me demande, est-ce que je ferai des lives durant la canicule? Non, on va faire ça quand il va pleuvoir et que le temps sera gris. On va y aller avec ça. Voilà. Donc, ce soir, le thème, survivre à nos problèmes. Hein, nous vivons des problèmes de toutes sortes. Nous sommes quelquefois dans l'attente d'un diagnostic, dans l'attente d'un résultat de test. Hein? Nous sommes aussi quelquefois troublés par des épisodes d'anxiété ou d'angoisse. Et ou par ailleurs, des maux nous affligent et nous espérons, hein, nous souhaitons que ces maux disparaissent ou nous souhaitons guérir de quelconque maux ou maladie. Hein? Et quelquefois, nous aimons bien parler de nos problèmes, parler de nos souffrances, de nos douleurs. Hein? Peut-être que sans le savoir, inconsciemment, nous sommes partisans de la parole qui libère. Hein? On sait qu'au départ, Freud, hein, avait pratiqué l'hypnose et il a opté par la suite à cette fameuse thérapie de la talking cure, hein? La parole libératrice, la parole qui guérit, car nous avons besoin de parler pour nous libérer. Nous pensons aussi, peut-être sans le savoir, que parler, hein, parler nous permet de nous libérer. Mais quelquefois, on peut aussi s'embourber à trop nous analyser, à trop analyser nos problèmes. On sait qu'à un moment donné, Henry Miller est allé voir son médecin pour des problèmes, pour quelconque problème, que ça soit des problèmes, des problèmes mineurs ou chroniques. Donc Miller vivait, hein, avait des épisodes d'hémorroïdes fréquents. Et le médecin lui avait dit, Henri, pourrais-tu foutre la paix à tes problèmes? Pourrais-tu te foutre, justement, de tes problèmes récurrents? Cesse d'accorder de l'attention à ceux-ci. Hein, parce que souvent, nous sommes portés à vouloir nous comprendre, nous analyser,
à réfléchir, à analyser nos situations, pensant qu'en réfléchissant, que nous allons bien sûr enfin en finir avec ces fameux problèmes. Voilà. Donc, Henry Miller m'est venu à l'esprit. Voilà. Et ce soir, le thème, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, j'en profite pour saluer Martin. Martin qui... Est-ce que Martin a eu ses ateliers en fin de semaine de flûte? On va le savoir bientôt. Salutations à Martin et Isabelle Rivard qui vient d'arriver. À Nico, Anne-Marie et compagnie, à Faisel. Il y a du monde ce soir. Merci d'être là tout le monde. Donc, le thème de ce soir, nous survivons à nos problèmes. Mais qu'est-ce qui fait selon vous? Je vais vous poser une première question. On sait qu'il y a des problèmes de tout ordre, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes amoureux, des problèmes relationnels, etc. Mais je verrais qu'avec une question, selon vous, c'est quoi un problème? Comment on pourrait... on va y aller avec une analogie, OK? On va y aller avec... on ira pas avec une définition, avec des critères, etc. On va y aller... Je vais vous poser une question. Qui dit problème dit trois petits points. Donc, un problème pour vous, ça réfère à quelle image, à quel mot, à quelle expression, à quelle métaphore. Donc, je répète, vous pouvez m'écrire dans le clavardage. Qui dit problème dit situation, trois petits points. J'espère que je me fais assez clair. Bref, je vais répéter. Pour vous, un problème, vous associez... Ah, Linda nous aide. Bon, Linda, on va prendre l'exemple de Linda comme point de départ. Pour Linda, elle associe le problème à un nœud. Un fameux nœud. Je vous laisse me répondre et je vais bien sûr commenter. Donc, nous vivons tous des problèmes de toutes sortes. Aujourd'hui, de mon côté, c'était comme un certain manque d'énergie. Et je me suis dit, comment remédier à ce manque ou à ce sentiment de lassitude, de changement lié peut-être au changement de température immédiat. On cherche une cause à notre état. Mettons qu'on manque un peu d'énergie, on cherche une cause ou on pourrait chercher une solution, on pourrait chercher une recette pour se sortir de cet état qu'on n'apprécie pas. Ça peut être ça. Notre problème, manquer un peu d'énergie, sembler manquer d'inspiration, mais y a-t-il vraiment un problème à cette situation? Est-ce que c'est parce que, finalement, notre situation, ce que nous ressentons ne nous convient pas d'une manière idéale? Est-ce que c'est parce que nous voudrions que les choses se passent autrement? Qui nous a dit que ce moment de fatigue, de lassitude, de légère déprime était un problème? C'est sûrement par rapport à une forme d'idéal. Si on vivait d'un point de vue naturel, à l'écoute de nos sensations, peut-être que nous ferions une sieste. Peut-être que nous irions prendre l'air. Peut-être que nous nous changerions les idées en pratiquant notre instrument de musique, par exemple. Je reviens avec ma question. À quoi associez-vous le terme? On va commencer par ça. Le terme problème, parce que le thème de notre rencontre de ce soir, c'est « Nous survivons à nos problèmes sans le savoir ». Je vais épiloguer tantôt sur ce bout de phrase qui vient d'une citation de Cioran. Cioran qui nous disait « Nous sommes tous et toutes des farceurs. Nous survivons à nos problèmes. » Et je vais vous le prouver tantôt. Restez avec moi. Alors, très intéressant. Linda nous dit qu'elle associe le problème à un nœud. Ah! Il y a un nœud. Et nous serions peut-être poussés ou inspirés à défaire ce nœud. Mais d'abord à conscientiser qu'il y a un nœud. Et à prendre notre temps pour dénouer ce nœud, cette corde qui est
serrer difficilement, mais quelquefois, c'est pas facile si nous sentons des nœuds dans notre corps ou un brouillard psychique. Que faire? Peut-être que la solution est du côté du non-faire. J'ai déjà fait quelques lives, Facebook Live là-dessus. Souvent, nous cherchons recettes, mode d'emploi, marche à suivre pour sortir d'un problème qu'on appellerait, par exemple, un nœud. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Si Linda parle de nœud, Stella Melissa parle de désalignement. Pensons à une roue sur un vélo qui est désalignée. Hein? Donc, la métaphore du désalignement. Pensons à une roue qui est un peu bosselée ou une roue qui n'est pas de forme géométrique adéquate pour pouvoir rouler à vélo. Donc, lorsqu'on se sent désaligné, hein, on sent que les choses sont moins fluides, les choses coulent moins, que rien ne va rondement. On pourrait penser à ça dans le sens de problème. Isabelle nous dit qu'elle associe le terme problème à une forme, bon, tantôt on a parlé d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude, quelque chose que nous ressentons au niveau corporel, au niveau d'émotions qui sont fébriles en nous. Nous sommes inquiets de quoi? Inquiets de perdre le contrôle, inquiets d'être traversés par une gamme d'émotions, inquiets de ne pas savoir ce qui va se passer, inquiets de ne pas avoir de repères en soi. Mais si on conscientisait en disant « Cela m'inquiète car je n'ai pas de repères. Cela m'inquiète car je me sens instable. » C'est la première voie. Chez Arnaud, quand on s'inspire d'Arnaud Desjardins, il va nous dire que d'abord, il est important de constater notre état, constater ce qui se passe. Ensuite, on passe à d'autres étapes. Mais faut-il faire quelque chose? Nico nous dit que les problèmes sont souvent liés à des attentes. Hein? Très intéressant, hein? Nous avons de grosses attentes envers nous-mêmes, envers les gens, envers la vie, à plusieurs niveaux, hein? Au niveau professionnel, financier, amoureux. Nous sommes dans l'attente. Nous espérons que nos souhaits soient réalisés, que nos désirs soient réalisés et nous attendons. Mais qui dit attendre dit, hein, on ira relire le très beau livre d'André Comte-Sponville, Le bonheur désespérément, celui qui baigne ou qui est dans l'espérance. L'espérance en général, au sens large. Bien sûr, celui-ci ou celle-ci ne sait pas ce qui va se passer. Est inactif également parce qu'il attend. Et en plus, il ne jouit pas du moment. Il ne se réjouit pas du moment car il attend quelque chose qui n'est pas là. Et peut-être même quelque chose qui ne viendra pas. Ça nous ramène à une fameuse phrase. Et là, vous savez, hein, je n'ai pas prévu de citer Cicéron. Cicéron qui nous dit « Lorsque j'aurai désappris à espérer, je commencerai à vouloir. » Ou encore à saisir les occasions qui se présentent, mais encore dans ma vie, mais encore faut-il être à l'écoute et attentif, et bien sûr, savoir ce qui nous inspire. On continue, je vais aller avec une autre question bientôt. Ma première question était à savoir à quoi associez-vous le terme problème? On est 14 pour répondre à cette question-là. Anne-Marie, quand elle pense à problème, elle pense à complication.
hein, une situation qui devient compliquée, où rien ne coule, rien n'est harmonieux, difficulté, hein, des amis qui tentent de se rejoindre par courriel ou par téléphone, et on est incapable. Pensez au fait d'être incapable de vous organiser un rendez-vous avec quelqu'un qui est votre ami depuis longtemps. Donc là, on a un léger problème. On est incapable de se rejoindre, d'organiser un rendez-vous. Mais on peut aussi, mais Isabelle voit la notion de problème comme intéressant. Un problème est un défi. C'est bien sûr un défi pour nos scientifiques, pour les inventeurs aussi, hein? Tenter de résoudre une, une situation. Si on retourne au sens grec, à l'étymologie de probléma, c'est ce qui se pose devant nous. C'est pas toujours quelque chose de compliqué ou d'inextricable. C'est ce qui est devant nous. La vie est problématique, mais pas dans un sens nécessairement péjoratif. Sommes-nous attentifs à ce qui se déploie devant nous? Linda nous dit, lorsqu'elle pense à problème, elle pense à solution à trouver. On veut résoudre la situation conflictuelle, difficile, disharmonieuse. Certains pensent à des techniques de méditation, résolution de problèmes mentaux, analyse. Et nous croyons bien sûr qu'il faille faire beaucoup d'efforts. Souvent, c'est ce qui est présupposé et sous-entendu. Nous devons tout faire pour résoudre ces fameux problèmes. Mais y a-t-il vraiment un problème? Est-ce que c'est nous, en tant qu'êtres pensants, est-ce que c'est nous qui créons des problèmes? Hein? Par notre difficulté à accepter ce qui est, ce qui se présente. C'est peut-être une difficulté d'acceptation. Je discutais avec mon ami hypnologue. Hein, elle a des appels de parents. Et les parents vont dépeindre l'enfant. Par exemple, un enfant a un problème de sommeil, un problème de continence, etc. Et les parents dépeignent ça comme quelque chose d'inacceptable. Et mon ami hypnologue va discuter avec l'enfant et remarque que le problème vient souvent du regard du parent. Et elle discute avec l'enfant, elle se rend compte que l'enfant vit d'autres genres de problématiques à l'école, qu'il a besoin de discuter, de parler, qu'il voit le monde de manière différente, mais que c'est des fois la pression du regard de l'autre, des attentes, et des attentes sociales qui viennent dépeindre ça comme un problème. Isabelle nous dit que dans l'expérience du problème, le tout commence intéressant, par un inconfort. Ensuite, il y a déplaisir, frustration, souffrance, danger. Ça peut dépendre, bien sûr, des situations, mais intéressant. Inconfort et déplaisir comme étant des indices, ou la frustration, de quelque chose qui ne va pas comme on l'entend, ou qui nous fait sentir que, prenons l'exemple que nous sommes en présence de quelqu'un et nous nous sentons inconfortables, souffrants, la présence de l'autre peut réveiller des douleurs, des mémoires, etc. Et peut nous pousser à fuir, à éviter quelque chose qui pourrait être un danger, qu'il soit imaginaire ou pas. Mais certes, ce qui n'est pas imaginaire, c'est ce que nous ressentons.
Mais souvent, la pensée va... Admettons, prenons un exemple. Vous n'allez pas bien aujourd'hui, vous êtes déprimé, mais vous voyez que vous avez une grosse semaine à accomplir. OK? Au lieu de dire, bon, j'ai pas de... je suis un peu fatigué, un peu déprimé, empreint d'une lassitude en ce moment, ça va avec le temps gris, etc. Mais j'ai une grosse semaine qui m'attend. Et là, on commence à s'en faire parce qu'on se dit, je dois avoir de l'énergie pour accomplir ma semaine. Mais on peut se dire que la vie se vit ici maintenant et qu'on verra demain comment il en est. On ne sait pas comment les choses vont tourner, comment la situation va se développer. Hein? Tout est changement, tout bouge, tout change. Alors pourquoi anticiper? Comme pourquoi s'accrocher? D'autres personnes vont s'accrocher. J'ai des personnes que je rencontre qui me parlent toujours au passé. On a les personnes accrochées à la nostalgie, au passé. Ou, par exemple, des fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait j'aurais dû commencer à m'entraîner à 14 ans, mais là, j'ai 60 ans, il est trop tard. Et je le regrette. Je regrette de ne pas avoir été plus audacieux dans ma vie amoureuse. Je regrette d'avoir négligé l'entraînement physique. Hein? Donc là, on a ceux qui vivent dans le passé, mais on pourrait leur dire, il faut que ça commence maintenant. Allons-y maintenant. Hein? Aller faire une promenade d'une heure, un petit jogging, maintenant. Voilà. Et bon, je reviens à mon point. On peut être aussi dans le mode de l'anticipation, basé en fonction de l'état. Nous sommes dans un état léthargique, de fatigue, de déprime. Nous pouvons nous dire, mais mon Dieu, comment vais-je faire pour passer à travers cette semaine qui me semble très chargée? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de goûter à chaque instant, d'accomplir une tâche après l'autre sans penser nécessairement à samedi prochain. Car tout cela, c'est de l'imaginaire. Hein? Demain n'existe pas. Et le passé, il est passé. Nous pouvons bien sûr nous remémorer un passé au présent. Ce que Husserl appellera une forme de rétroaction au présent d'une expérience vécue au passé qui était un présent. Alors, on en revient à vos commentaires. Ma question est là. Il y a beaucoup de participation ce soir. Merci d'être là tout le monde à ces rencontres de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel en direct du Studio 9 à Montréal. Merci d'être là tout le monde. Et ma première question pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas écrit, c'est, je vous pose, à quoi associez-vous le terme problème? Isabelle, qui va nous accueillir à Espace Ayurveda le 19 mai, assurément, m'a-t-elle dit, j'espère, nous dit, alors, pour elle, un problème, hein, lorsqu'on parle de problème, il est question d'un manque de perspective sur une situation. Hein? Et c'est intéressant aussi, elle parle aussi le besoin de demeurer en contrôle de la situation. Hein? Très intéressant, ce qui est problématique pour nous implique une forme de perte de contrôle, ce que nous n'aimons pas. Hein? Ben oui, nous sommes imbibés d'idéologies volontaristes. Hein, il faut toujours être en contrôle et faire des efforts pour arriver à nos fins. Et c'est intéressant. Un problème, Isabelle nous dit que c'est un manque de perspective. C'est vrai, nous ne savons pas. Admettons que nous attendons des nouvelles de quelqu'un et cette personne-là vous dit « je vais vous revenir » et qu'elle ne vous revient pas. On peut commencer à imaginer toutes sortes de choses, à supposer toutes sortes de choses, mais nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. Donc, allons, soyons proactifs, allons
faisons un appel et mettons-nous au parfum de la situation. Si cette personne-là peut nous informer au sujet de cette situation-là. Intéressant, tout problème, tout ce qui est vu comme problématique, pourquoi chez certains, l'eau coule, hein, coule comme si c'était de l'eau qui coulait sur les plumes d'un canard, et pour d'autres, une goutte d'eau peut devenir un tsunami. Pensons-y, hein, certaines personnes sont troublées par un mot, hein, d'autres réussissent à dormir malgré le bruit. Hein. Pensons, vous êtes dans l'Empire State Building et vous dormez, vous êtes au 120e étage ou au 10e étage, vous entendez les bruits de New York, ça klaxonne toute la nuit. Certains vont dormir en s'abandonnant. D'autres vont souffrir d'insomnie. Nous sommes tous et toutes différents dans notre sensibilité. Ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes, l'expérience, la manière d'être aussi, mais pourquoi chez certains une situation devient problématique et chez l'autre, elle est un avantage, une occasion à saisir. Hein? Tout est peut-être dans la manière dont nous percevons. Et comme dit Isabelle, ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus de perspective, relativiser les choses. Ça détend, ça nous détend. OK, bon, on a... Martin nous dit, qui dit problème, dit porte d'accès. Hein? Quand souvent on pense à échec, à problème, au lieu de voir ça comme des opportunités ou des portes qui se ferment pour laisser place à une porte qui s'ouvre. Hein? Peut-être qu'un problème, c'est un moment aussi pour prendre du recul, s'arrêter, observer, réfléchir, relativiser la situation, se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que la situation est parfaite? Je me rappelle Michel qui s'était cassé la jambe en prenant des photos avec Justine. Hein, il prenait des photos de la plantureuse blonde Justine. Et Michel se casse la jambe. Il revient en chaise roulante au salon de thé. Je dis, Michel, comment vas-tu? Il dit, c'est merveilleux. J'avais besoin d'un congé. Là, je vais être 4 semaines dans le plâtre. C'est merveilleux. Ou 2 mois. J'avais besoin de cet arrêt-là. Tout est parfait. Alors, on continue. Il y a beaucoup de commentaires ce soir. Mélanie nous dit qu'un problème fait surgir une forme de questionnement un questionnement pour finalement résoudre un questionnement qui est une question qui demande, hein, qui appelle à la réponse. Nico nous dit qu'un problème est peut-être aussi une opportunité. Il nous dit que ça vient du japonais. Isabelle nous dit qu'il y a certains problèmes qui sont excitants à résoudre, absolument, pour les inventeurs, les scientifiques, pour ceux qui aiment aussi développer de la technologie ou autre, et même pour les grands métaphysiciens. Hein? Les philosophies, bien sûr, présupposent des problèmes auxquels les penseurs font face. On se rappellera la phrase de Nietzsche. La philosophie du philosophe ou de la philosophe n'est que l'approfondissement des problèmes vécus, des problèmes idiosyncrasiques de l'être lui-même. Voilà. Isabelle, bon, tombe dans les solutions que face aux problèmes, hein, certains nous diront laisse le temps aller, laisse le temps, détache-toi, observe. Hein?
Laisse time is on my side. Laisse le temps passer. Laisse le courant passer. Voilà, et j'ai tellement de commentaires ce soir. Merci tout le monde d'être là. Je ne peux pas vous lire, mais je vais en profiter pour vous saluer. Voilà. J'en profite pour saluer Marie-Lou, Amélie qui vient d'arriver, Martin, Isabelle Rivard, on est une douzaine. Isabelle qui va nous accueillir à Espace Ayurveda, merci d'être là. Linda, Stella, Melissa. Et ceux qui écoutent en différé, on pensera à François, on pensera aussi à Mylène, qui va nous écouter en différé. Content de voir qu'Isabelle Saint-Pierre est de retour aussi. Et voilà, merci d'être là tout le monde. Donc, c'était ma première question. On va écouter déjà 36 minutes. Les amis, qu'est-ce qui est sous-entendu dans la fameuse phrase de Cioran, hein? Nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. Voici mon interprétation de nous survivons à nos problèmes. Pourquoi Cioran dit-il nous sommes tous et toutes des farceurs? Parce que nous prenons nos problèmes au sérieux. Tout ce qui nous arrive, hein, nous concerne, est important pour nous. Et Martin nous le dit, nous sommes des drama queens. Certains y vont d'élan histrionique, d'autres se mettent à pleurer, à hurler, à se stresser, mais ça nous fait nous sentir en vie, hein? Certains reçoivent une roche sur leur pare-brise, le pare-brise fendille un peu. Si on parle de petits problèmes légers, mais certains font des drames pour ce genre de choses. Mais d'autres, écoutez, pensons à Simon Roy, qui a écrit son dernier livre, sachant que la mort est proche, et qui semble, qui est très bien accompagné par sa copine, par sa conjointe, etc., et qui voit la vie avec résilience et qui saisit l'occasion pour écrire, conscientiser quel est le grand problème. Y a-t-il un plus grand problème que la mort? La souffrance, les maux chroniques qui nous habitent. Il y a des grands problèmes tels la guerre, la violence, les déchirements entre amis, entre couples, etc. Les tragédies, la perte d'être cher, voilà de réels problèmes. Mais souvent, nos problèmes au quotidien, ne vont pas aller à la cheville de ceux-ci. Mais pourquoi nous manquons peut-être de relativisme, nous relativisons peu face à certaines situations, donc nous croyons que nous sommes importants. Et c'est Schopenhauer qui nous proposait, Nietzsche est bien sûr peu d'accord avec les éléments de Schopenhauer, mais quand même, je trouve ça intéressant. Les remèdes, 3 remèdes pour sortir du moi. Ben oui, le moi. Sortir du désir comme manque, du désir comme souffrance et comme attente. Schopenhauer nous propose la contemplation esthétique ou la contemplation de la nature. Passer par la sphère de la représentation pour observer sans juger, sans analyse, la beauté de la nature, ou se mettre en syntonie avec une beauté picturale des grands peintres, ou encore goûter à une pièce cinématographique ou musicale, en s'oubliant soi-même. Voilà.
Les autres, je ne parlerai que de cela chez Schopenhauer, mais il y a aussi l'approche par empathie. Hein? S'occuper de quelqu'un d'autre que de soi-même. Nous implique dans la vie et nous fait sortir de nos propres problèmes. En quelque sorte, bon, Sioran a essayé le bouddhisme, ça n'a pas fonctionné. Il dit qu'il est trop intense pour le taoïsme, pour le bouddhisme, etc. Mais il nous dit quand même avec humour et sarcasme que nous sommes des farceurs. Parce que le plus grand problème, qui fait partie de la vie, mais qui est une partie de la vie, c'est bien sûr la mort. Cette peur de la mort et la mort elle-même. Mais, voilà. Mais je reviens à un point. Donc, nous sommes tous et toutes des farceurs, puisque nous survivons la majorité du temps à nos problèmes. Je vous pose une question. Quel était votre problème de samedi dernier? OK? Quel était votre problème d'il y a un mois, il y a un an? Vous devez passer par la pensée, la mémoire pour accéder et trouver ce problème. Et je vous demande, quel est le problème de vendredi prochain? Avez-vous accès à ces deux genres de problèmes? Et allons-y avec une troisième question. Prenez 5 grandes respirations et posez-vous la question suivante après. Après avoir pris 5 grandes respirations, vous ferez ça tantôt, posez-vous la question, y a-t-il un problème maintenant? Et vous verrez ce qu'il y aura. Voilà. Alors, il y a eu plein de commentaires. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents à ce petit live de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Merci d'avoir été présents en si grand nombre. Allez sur ma page mathieumartel.com voir les événements qui nous attendent à Montréal pour jeudi prochain, le 19 mai. Toujours les jeudis à 19h à Espace Ayurveda. Le 9 juin, le 7 juillet et le 11 août. Ou aller dans la section événements sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Tout est là. Comment faire pour s'inscrire et être présent? Vous cliquez sur le lien Eventbrite, mettez votre nom, votre courriel. C'est gratuit. J'ai oublié de dire que c'est gratuit pour l'année 2022 en entier. Mais si ça vous tente de me faire un petit don pour m'appuyer dans mes activités, vous allez sur ma page mathieumartel.com, la section dons. Et tout est expliqué, dans chacune des conférences, comment faire un petit don, virement Interact pour m'appuyer dans mes activités. Si vous appréciez, sentez-vous libre. Voilà. J'espère que vous vous sentez libre d'abord, sans que je vous le permette. Voilà. Merci tout le monde pour votre présence. 43 minutes déjà. On y va pour un 30-40 minutes. Vous allez pouvoir écouter en différé. Salutations à tous et à toutes. Merci d'être présents. J'espère vous voir en présence pour une expérience d'un tout autre ordre. 1h15 d'intensité où je vais vous faire des reflets. Je vais voir votre visage. Hein? Le 14 avril, je voyais votre visage et je peux vous faire des rétroactions, des retours. Peut-être qu'Isabelle viendra nous voir de Québec un jour. Peut-être qu'on verra François aussi. En présence, pour une expérience d'intensité hors du commun, car vous savez, j'ai commencé en 2005. Depuis 2005, je donne des conférences au moins une fois par mois. Même si mon baptême a commencé en 1997, j'ai tout le temps commencé, tout le temps vécu ces moments, ces expériences de philosophie en présence avec vous. Et là, je vais sous un mode de l'inspiration, de l'intuition et en tout ressenti. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée tout le monde. Bon souper. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Carpe diem.